Bonsoir, les C3, je vous prépare cette vidéo pour récapituler ce qu'on a fait cette semaine. Je vous rappelle que l'unité en général a pour but de prouver une grande idée. C'est qu'un système, pour évoluer, doit avoir des conflits, des crises et aussi de nouvelles idées. C'est-à-dire que les trois notions qui composent votre unité, c'est quoi un système, c'est quoi les crises, les problèmes qui sont dans ce système, qui caractérisent ce système, et c'est quoi les nouvelles idées qui vont apparaître et préparer ce système à évoluer. Ainsi, dans le chapitre 3 qu'on a commencé cette dernière semaine, on commence la troisième notion qui est les nouvelles idées. Et on a vu comment ces nouvelles idées sont prises en charge par les philosophes, c'est-à-dire les penseurs de l'Europe de ce temps-là. Philosopher, c'est l'art de penser. Et donc, à travers la philosophie, à travers les réflexions, à travers la raison, on commence à contester, à mettre en cause les traditions, les anciennes idées, l'absolutisme, le droit divin, tout ce qui existait avant dans les systèmes européens. Je vais partager l'écran pour vous montrer le document que vous avez travaillé cette semaine et je vais faire quelques commentaires que vous pouvez utiliser comme sorte de correction générale. Alors, un petit moment, je partage. Bon. Cette leçon, comme d'habitude, se compose de leçon 1A et leçon 1B. Alors, ce format est un peu différent. Je vais vous montrer le format que vous avez utilisé. Voilà, c'est celui-là. C'était sur le lien Drive. Et en même temps, je vais ouvrir aussi la leçon 1B. Comme ça, on a les deux leçons ouvertes. Bon, comme vous avez vu, l'objectif est marqué, l'ATL est marqué, vous avez du vocabulaire et le vocabulaire est mis pour que vous l'utilisez dans la sommative, pour que vous l'utilisez pour répondre aux questions qui sont dans cette leçon. Alors, vous avez ici une vidéo qui récapitule en général c'est quoi la philosophie, c'est quoi le mouvement de lumière qui a changé l'Europe, qu'est-ce qu'il défend, qu'est-ce qu'il critique. Vous allez trouver dans cette leçon qu'il y a plusieurs niveaux de questions. Donc, vous avez un niveau facile de questions, qui est le juste ou faux. Il suffit de voir la vidéo pour répondre à ces questions. Et puis, à partir de cette partie, comme c'est marqué dans la consigne trouvée dans la leçon 1B, c'est-à-dire que c'est obligatoire d'utiliser la leçon 1B pour répondre. Bon, donc, je vous demande d'abord de trouver 4 philosophes et puis je vous demande de trouver les titres des extraits des livres qu'ils ont écrits, que ces philosophes ont écrits. Ici, je demande 3 seulement. Alors, on va ouvrir la leçon 1B. D'abord, il faut comprendre la structure générale de la leçon. Donc, vous avez une première page qui explique et la deuxième page est pleine d'extraits qu'on considère comme des sources primaires, qui sont des sources primaires, et ce sont les extraits écrits par les philosophes. Donc, pour savoir le nom de philosophes et ce qu'ils ont écrit, vous avez deux options. Soit de voir dans la page l'explication générale, et si vous avez de la chance, vous pouvez trouver le nom des 4 philosophes, sinon vous allez trouver seulement quelques-uns. Mais la façon la plus garantie, c'est d'aller dans les sources primaires, parce que ces sources primaires sont des vraies preuves. Et donc, si vous regardez dans chaque source, vous allez trouver ici qu'il y a un paratexte où on cite l'auteur, la source, la date. Donc, vous avez un extrait qui est écrit par Montesquieu, et la source, c'est l'Esprit des lois. Comme ça, vous avez le nom d'un livre, l'Esprit des lois. Vous avez ici un extrait écrit par Rousseau, et la source, c'est le contrat social. Voici un deuxième titre d'un livre, d'un ouvrage qui est écrit par Rousseau. Vous avez là Diderot qui a écrit un extrait publié dans l'encyclopédie. Donc, vous avez Diderot et l'encyclopédie comme titre d'ouvrage. Donc, on a parlé de Montesquieu, Rousseau, Diderot. Et ici, vous allez trouver, dans la vidéo aussi, on a parlé de Voltaire qui a écrit Traité sur la tolérance. Donc, voici un 4e livre, si vous voulez. Voilà.
je passe à la deuxième ou troisième question. Donc, à partir de cette question, ça devient plus détaillé. Je vous demande de vous concentrer sur le document 2 à la page 51. Donc, voici la page 51, cette page où il y a les sources primaires. Et voici le document numéro 2. C'est-à-dire, cette question va être sur Montesquieu, qui a écrit L'Esprit des lois en 1748. Que demande la question? La question, quels sont, d'après Montesquieu, les trois pouvoirs? Pourquoi doivent-ils être séparés? Donc, dans le premier paragraphe, il parle des trois pouvoirs que vous savez déjà depuis la dernière leçon. C'est le pouvoir législatif de créer la loi, le pouvoir exécutif d'appliquer la loi et le pouvoir judiciaire de rendre la justice. Pourquoi, d'après Montesquieu, les trois pouvoirs doivent être séparés? Et vous allez trouver l'explication dans le deuxième paragraphe. Et c'est dans ce paragraphe que Montesquieu dit que si les trois pouvoirs sont dans la main d'une seule personne, ils risquent d'être abusés. Donc, on fait face à un oppresseur, à quelqu'un d'autoritaire qui abuse de son pouvoir. Voilà, c'est pour cela qu'il faut les séparer, pour garantir un pouvoir qui est juste, qui est équitable, qui est équilibré, voilà, qui est démocratique, si vous voulez. Bon, je continue. Vous avez une question sur le document 3, page 51. C'est quoi la volonté générale d'après Rousseau? Et puis, il y a une autre partie de la question. Qui doit faire la loi et quel est le but de ces lois? Donc, la volonté générale est expliquée dans cette source. Clairement, la volonté générale, c'est la volonté du peuple. Qui doit pratiquer cette volonté? C'est le peuple. Comment? À travers les lois. Donc, quel est le but de la loi? C'est deux choses. D'exprimer la volonté du peuple, mais aussi de limiter le pouvoir du roi ou du prince, d'organiser les relations dans la société. À quoi sert la loi? D'assurer la liberté, d'assurer l'égalité, n'est-ce pas? Et vous allez trouver ça dans la dernière ligne, dans cette source. Donc, il faut très bien lire les sources. Comme je vous ai appris, de voir d'abord les paragraphes et puis commencer une deuxième lecture plus détaillée. Bon. Alors, ça, c'est juste été un exemple pour voir comment répondre aux questions. Je vous laisse vous-même trouver les réponses aux questions qui suivent. On peut avancer quand même, pourquoi pas. Donc, vous avez le document 4, page 51. De qui le prince doit-il tenir son pouvoir? Pourquoi? Donc, on est au document 4, c'est-à-dire c'est celui-là. C'est celui qui parle sur Diderot, l'autorité politique. Et dans cet extrait, Diderot dit que aucun homme est né avec le droit de gouverner. C'est-à-dire que le droit de gouverner n'est pas un droit naturel qui est offert par Dieu à quelqu'un. Et ceci change ce qu'on a vu déjà, n'est-ce pas? Donc, ceci conteste le droit divin. Il dit que le droit de gouverner doit être obtenu par le peuple, sur lequel on exerce le droit de gouverner. C'est-à-dire que les lois, le droit de gouverner est fait sur le peuple, mais aussi il est obtenu du peuple. C'est la même chose, la même idée démocratique qui est défendue par Diderot. Et donc, qui est la source du pouvoir, d'après Diderot? C'est le peuple. Voilà. Alors, dans cette leçon, vous allez trouver aussi des mots croisés, et les réponses de ces mots croisés sont toutes dans la leçon 1B. Voilà. Je peux vite corriger avec vous les mots croisés. Un instant, donc je vous montre une version plus simplifiée. Ça, c'est un peu différent de celle que vous avez, mais c'est à peu près la même chose. Alors, numéro 1, un ouvrage majeur qui est écrit par les philosophes du XVIIIe siècle, c'est l'Encyclopédie. Numéro 2, l'auteur qui a écrit le contrat social, on a vu, c'est Rousseau. Numéro 3, l'auteur de la théorie de la séparation de pouvoir, c'est Montesquieu. Numéro 4, il a défendu le protestant qui est appelé Calas. On a vu que c'est Voltaire qui s'est spécialisé dans la tolérance religieuse. Puis, numéro 5, les philosophes pensent qu'elle est très importante pour le progrès humain.
La réponse se trouve dans la leçon 1B, c'est l'instruction, c'est-à-dire l'éducation. Il faut être éduqué pour avoir un progrès humain. Voilà. Parce qu'avant, cette idée n'était pas très importante puisque l'éducation était essentiellement religieuse. Numéro 6, c'est l'un des directeurs de l'encyclopédie. Vous avez deux. Il faut voir lequel va convenir dans les cases des mots croisés. Donc, numéro 6, c'est l'un des directeurs de l'encyclopédie et c'est d'Alembert. Numéro 7, c'est en vertu de ce droit que la loi doit être la même pour tous. Quand la loi est appliquée également sur tout le monde, comment on appelle ça? C'est l'égalité, n'est-ce pas? Bon, numéro 8, une petite partie de la société de l'Ancien Régime profite de cette chose et les philosophes les dénoncent. C'est le privilège, parce que les nobles et les clergés seulement avaient des privilèges. Et les philosophes parlent de l'égalité, c'est-à-dire qu'ils critiquent les privilèges. Numéro 9, si elle existait, il n'y aurait plus de guerre de religion. La tolérance. S'il y a une tolérance, il n'y aura pas de guerre de religion. S'il y a une acceptance des autres religions, voilà, il n'y aura pas de guerre de religion. Numéro 10, c'est un droit naturel de l'homme. L'homme est né quoi? Libre. C'est ce que disent les philosophes, que l'homme est né naturellement libre. Numéro 11, il faut l'exercer au lieu d'obéir à la tradition et aux préjugés. C'est la raison. Voilà. Le jeu de Escape Room, en fait, ça c'est un jeu qui est optionnel, mais franchement, il est très utile et aussi très intéressant à faire. Un peu difficile, mais ça marche. Au début, il est difficile et puis ça devient de plus en plus facile. Donc voilà, c'était une récapitulation et aussi une correction du devoir. J'espère que vous avez profité et je vous souhaite un bon week-end ainsi qu'une bonne préparation de la sommative. Au revoir.